Ridge le Simonet. Mangati mena mes brassons, cette fois-ci au studio Panem, avec le Seigneur Doudou, dans le rythme Mokom. Siba. Mané Simon c'est le bar par comme 3 villages qui peut Asianeya somo tambora kama muri singana madaba akama damanda soma bezama zama wa mitama yanga gomete kama muri singana daba o masiana ya le grand Clovis écoute le pilote siba le grand Obamaya mon Israël asiana ya wa wewa ekas wa wewa abs Mane mi tomite, mane si bon ya sele mi bankora kome. Ntongo benga yolo manga titemo kom. Nyanga fananga yiye ikuwa. Andunge finanga titemo mentang. Akama todo na mengole. Akama dame na sotamborae. Kara mole singa neme de fa o masiane ya. Asiane ya. Fianga barak nyata itomi tama mataba yaso na mazotama makome makoma masota mboe e mama sonto makome ntongo mapema parati tamayat amane sibanga tameteleni ona monga yani fule asiya À votre attention, s'il vous plaît, chère famille, s'il vous plaît, pour gagner en temps, elle demande le savon, juste un geste qui nous permet d'avancer rapidement. Juste un geste, rapidement. Ok, bien, merci. Le responsable de ce village, s'il vous plaît encore, me dit de vous dire qu'il ne peut s'exprimer. Parce que vous savez, vous savez ce que vous devez faire. Vous savez qu'il exprime quelque chose par rapport au temps.
même si on ne peut pas le rattraper, mais le responsable de ce village n'est pas prêt à s'exprimer pour vous souhaiter quoi que ce soit ou vous dire quoi que ce soit. La balle est dans votre camp. Mais moi aussi, je ne refuse pas. Je suis venu à mon nom, on doit m'appeler au savon, s'il vous plaît. Non, non, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. C'est toi qui m'as appelé mon nom. Vraiment? Ça, c'est quoi? Je dois aller me laver comme ça. C'est toi qui m'as amené à mon nom. Essaie de parler encore. Tu allais me laisser au village, toi tu es là en ville. Vraiment? Tu vis bien en ville, moi je suis bien mal au village. Je viens à 3 h du matin, je ne dois pas me laver. Vraiment? Elle veut le savon. Je veux le savon. Si vous voulez parler, s'il n'y a pas le savon, vous ne parlez pas. Voilà. Sinon je vais me mettre nu. Ouais. Le savon. Hein? Le savon. Allons à la douche. À la douche. Quand tu vas parler, n'appelle pas ta femme. Oh. Je suis parti. Amour. Bonsoir. Dans nos villages, on dit que lorsqu'on va à la pêche et qu'on veut attraper les poissons, on ne bouge pas l'eau. Et on ne peut pas, en tant qu'étranger, arriver dans un village et ne pas recevoir l'accueil du propriétaire du village. Donc je me permets même là de parler parce que vraiment, je ne peux pas arriver à un village et que les propriétaires du village sont silencieux. On se regarde seulement avec les yeux. Le langage des yeux, c'est un langage difficile. Donc, je prends la parole là vraiment pour demander pardon parce que nous sommes pris dans un piège de temps. On a pris la route pour venir à un village, n'ayant pas prévu tous les aléas, toutes les embûches au cours de la route. Malheureusement, nous arrivons tard et nous demandons pardon. Et je prie par cette parole vraiment aux propriétaires du village et à tous les villageois de nous donner la voix et nous permettre de nous exprimer. On se met debout, pas tout le monde. Hein. Avancez un peu. Là, nous sommes. Mbolani. Ah, Mbolani. Mbolani. Ah, Mbolani. Bienvenue dans ce village. Ce village s'appelle les Fautes des Deux Rochers. Quand vous allez vers le Wellington, en passant par Medoune, vous allez découvrir un village que vous allez rencontrer les deux rochers qui sont opposés. Ce village-là s'appelle les Fautes. Je suis des Fautes. Je m'appelle encore Ngema. Ngema Ndaman. Ndamizon. Nzonrepa. Et quoi ayo Sadoua. Sadoua Mba. Mbangum. Ngumundoro. Ndoromelu. Ilu Akma voilà. Avoir etam va. Enfin, on va examiner le problème quand j'ai un dans les ans, on nous met un galon, coller corps, et me bonne. Vous voilà aussi aujourd'hui, le 20 décembre
2024. Nous honorons ce rendez-vous. Je vous présente votre interlocuteur qui va pour parler avec vous. Je ne parle pas s'il ne me donne pas la parole. C'est lui l'aîné. Il s'appelle Monsieur Obianze Clément. Il y a notre frère qui vient de l'autre côté, en Guinée équatoriale, précisément à Evinayon, dans la contrée de l'ancien président Ondredou, son village. C'est notre village. Il s'appelle Atanasio Esono Mitogo. Il a fait ce déplacement avec sa femme pour venir honorer ce mariage de sa fille, un Senkor et Génie, qui se marie avec son mari Isselou. C'est pourquoi je vous présente ces deux personnalités. Monsieur Obianze, qui est à côté de moi, et le frère Athanasio. Donc, je vous souhaite la bienvenue à Efot à Mokormebe. Je voudrais savoir l'objet de votre présence ici. C'est à vous de nous situer de quoi il est question ce jour. Mais je sais que quand vous arrivez à un portail, lorsque vous trouvez quelqu'un debout, tel que je suis là, vous avez, pour avoir la parole, à déposer quelque chose qui permette qu'on vous donne la parole devant l'entité qui est devant vous. Donc, à vous le reste de ce que vous avez. Je m'arrête là. Je vous remercie. Je remercie toutes les sommités des papas qui viennent de se lever. Et puisque nous sommes tenus par un facteur temps, je vais donc de ce pas vous prier de me donner l'autorisation de pouvoir m'exprimer dans ce village. Compte tenu qu'il y a parmi vous des personnes, des personnalités qui reviennent de loin pour honorer cette circonstance. Avant que je ne la dénonce, je vais donc vraiment me plier à ce rituel respectueux. Vraiment, donc je vous exprime vraiment tous mes respects pour vous prier de me donner la parole, de me donner le droit de parler. Mais pour éviter de faire les va-et-vient, vous savez que comme à l'école on dit autant de pédagogues, autant de pédagogie. Le professeur d'espagnol n'enseigne pas aussi pareillement que le professeur de français ou de mathématiques. Donc nous sommes là habités par une multitude de coutumes, de traditions, d'ethnies. Donc vous me permettrez que je puisse m'exprimer en une langue qui nous permet de nous entendre nous tous, c'est le français. Et donc je paye aussi de ce pas, pas que je paye, mais je fais aussi la symbolique du geste pour que vous me permettiez de m'exprimer en une langue qui nous permet de nous entendre. Merci. Bien. Je vais sommairement m'acquitter d'un devoir, les papas, les mamans. Je vous remercie encore une fois de plus de nous accueillir dans ce somptueux village. Un village apparemment très symbolique parce que j'ai retenu que c'est un village symbolisé par deux rochers
d'entre lesquels un passage passe pour aller dans le Wellington. Et donc, moi qui vous parle, qui suis là debout, qui représente la famille Bissielou, je me nomme Boussougou, Boussougou Okuma. Et mon prénom de baptême c'est Romuald. Boussougou Okuma Romuald, c'est moi qui m'adresse à vous au nom de ma famille. Je suis là pour venir chercher le bonheur pour mon fils, le bonheur. Je suis là, ne vous étonnez pas pourquoi vous avez des étrangers chez vous. C'est une raison de bonheur, car il y a 3 grandes circonstances que Dieu a prévues sur la terre. Il y a la naissance, qui est une circonstance heureuse. Et il y a une circonstance malheureuse, c'est la mort. Mais il y a une autre circonstance heureuse qui est au milieu entre la naissance et la mort, c'est le mariage. Et donc je suis là, c'est à cause de mon fils, Bissielou Mapangou Charles, Batigol, c'est son petit nom. Et Bissielou Mapangou est né de Mapangou Ferdinand et de Joïna Bissielou. Donc les familles qui sont représentées ici devant vous. Il y a le côté maternel de Mapangou et il y a le côté paternel. Et donc c'est à cause de ça que je suis là. Et je ne peux pas passer outre ces détails sans vous présenter la famille. Vraiment, je vous remercie de l'accueil que vous venez de nous réserver. Et cela me va droit au cœur parce que je venais avec beaucoup d'appréhension, beaucoup de stress. Mais je commence à me sentir apaisé même si ce n'est que le début. Donc je vous remercie. Cette étape-là, je tenais d'abord à vous présenter la famille. Je vous prie de vous lever. Voilà, donc... Mais je vous ai donné la parole de sorte que vous présentiez déjà l'objet de votre visite ici. Parce que réellement, le temps est très écourté devant nous par rapport à ce que nous observons. Donc il vous faut aller jusqu'au bout pour qu'on sache qu'est-ce qui vous amène ici réellement. Vous me parlez d'une fille, mais allez jusqu'au bout de votre visite. Merci, merci beaucoup papa, merci. Il y a un adage qui dit chez nous, parce que nous là, nous c'est un mot, ça fait un peu trop vague. Nous c'est les Gissir, nous c'est les Vungu, nous c'est les Pounou. Nous sommes Pounou, Gissir, Vungu, Massango, en tout cas tous les ethnies qui sont au sud. Et à la pêche traditionnelle, dans les rivières chez nous, il y a un objet qu'on utilise en général, c'est une tige d'une plante qu'on appelle diyo pour chez nous, qu'on utilise parfois lorsque les femmes ont commencé à vider la rivière, arriver à un niveau d'eau, pour que les poissons qui sont dans le trou sortent. On utilise cette tige-là pour enfoncer dans les trous afin que les silures sortent. Et donc là, vous êtes en train de justement m'encourager pour que le poisson sorte. Eh bien, nous sommes là, comme je viens de le dire, nous sommes venus pour une situation heureuse, une manifestation heureuse. Nous venons pour chercher la main, pour chercher à épouser une fille dans votre village. Une fille que nous côtoyons depuis un moment. Une fille que avec laquelle nous partageons la vie depuis un moment et on ne peut pas rester indéfiniment en cachette. Même si Nathan, on a peut-être fait quelques gestes, mais dans la vie, il faut savoir officialiser les choses. Et donc nous venons ici, dans ce village-là, pour le mariage. Notre raison d'être présentement maintenant, c'est le mariage. Nous venons pour le mariage. Et nous venons chercher une fille dans votre village, votre fille qui se nomme Nse Eugénie. Nse Eugénie, c'est la femme que nous venons chercher ici. Nous venons à cause de cette Eugénie. Donc, si votre fille-là est dans ce village-là, il faut qu'elle sache que Bissielou et sa famille sont là pour elle. Nous venons la chercher. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous sommes prêts vraiment pour donner tout ce que nous pouvons
pour repartir avec elle. Nous ne pouvons pas repartir sans elle. Je vous remercie. Bon, cher monsieur, je vous suis. Mais je crois que vous m'avez suivi également lorsque je vous ai donné la parole à ce que vous vous définissiez de votre visite et de votre présence ici. Ben, jusque-là, j'observe que vous êtes en train de rompre à bien des moments. Je ne sais pas quel obstacle vous avez dans ce que je vous ai ordonné de faire. Parce qu'en fait, si je mettais tout ce qu'il faut, vous alliez considérer que les choses me sont bloquées. J'ai des difficultés. Mais moi, je vous ai donné la voie qui vous amène droit au but. Merci, papa. À vous d'y aller, d'aborder ce que je vous ai permis au lieu de faire encore des ruptures. Merci beaucoup, papa. Amen. Merci. Merci beaucoup. Étant donné que vous me donnez cette opportunité, je vais donc d'abord m'acquitter d'un devoir. Si je me suis bien renseigné, parce qu'on ne vient pas, on ne va pas quelque part sans prendre des informations. Et quand on vient épouser une femme, il n'existe pas de femme dans ce monde-là qui est libre. Toute femme naît occupée. Parce que chez nous, la femme appartient d'abord à ses grands-parents ou à ses oncles. Et si je veux vraiment partir avec la femme, il faut que je m'acquitte d'un devoir, c'est de m'allier d'abord au propriétaire naturel de cette femme-là. Et donc c'est ce que je viens déposer. D'abord m'acquitter d'abord de l'adultère, donc de la dot des grands-parents. Donc il y a là un pain, une liqueur et 50 000. Donc je vais de ce pas demander que la famille apporte les présents que j'ai prévus pour le mariage de ma femme, parce que je parle là au nom de Bisselou. Donc s'il vous plaît, rapidement apportez les présents de la dot. Je suis venu doter ma femme bébé. Nakodo nakodo imba nous tandele. Bébé au fait moi nous danser. Balsa matandele. Je suis venu doter ma femme bébé. Nakodo nakodo imba nous tandele. Bébé au fait moi nous danser. Tu m'avais dit tu m'aimeras jusqu'à la mort, que tu me pardonneras chaque fois j'ai tort. Les vents et marées, tout ça n'a traversé, oh. Les critiques, les courants, on a surmonté. C'était pas facile, mais tu m'as supporté. Bébé, y'a que toi, faut même pas paniquer, oh. Y'a où mon bébé, m'écoute pas ce qu'on dit. À tes côtés, j'ai appris, j'ai grandi. Merci. Alors, sur les indications de papa, je pense que je viens de faire quelque chose. La cour était un peu vide. Là, elle semble un peu occupée. Je ne sais pas si c'est totalement, mais j'essaie un peu de faire de mon mieux. Alors, je viens donc là de déposer un tas de faits que je vais essayer d'aller au détail. Normalement, j'ai là, devant vous, j'ai essayé de disposer là devant vous. Nous pourrons passer à autre chose, un exercice de contrôle. Comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. J'ai là donc des tenues des beaux-parents. Donc une tenue pour papa et une tenue pour maman. J'ai là une débroussailleuse. J'ai là un réfrigérateur. J'ai là normalement 50 pagnes. Mais je m'en vais déjà préciser avant que je ne tombe
dans une turpitude par mon inattention, parce que tout à l'heure j'ai été pris de court par une situation. Lorsqu'il s'est agi de rentrer, il fallait déposer quelque chose à la belle-mère. Donc il y a un paille qui a été retiré dans le lot de 50 pailles. Et donc là, normalement, il y a 49 pailles et un autre paille est en route. J'espère qu'il va arriver avant. Ça a été complété. Ah, on me dit que ça a été complété. Dieu merci. Donc là, il y a 50 pailles. Il y a 50 foulards. Il y a 2 haches. 47, 48, 49, 50. Et il y a également, je pense, 70 foulards. 50 foulards. Il est attaché dehors là-bas. Il y a un gros poisson. Il est là. Il voulait rester coincé au congélateur, mais on a tout fait pour l'arracher. On a 2 sacs de riz qui sont visibles. On a 2 bidons d'huile de 20 litres qui sont également visibles. 2 cartons de poissons salés. Ils sont là. 2 cartons de poissons salés. On a 2 sacs d'oignons. 3 cartons de queue. 3 cartons, donc ça fait 6. 4 cartons de queue, ça fait 10 cartons. Donc logiquement, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartons qui sont là. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 60, 70, 80, 90, 100. 200. 50, 60, 70, 80, 90, 100. 7, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 800. Chers parents, papa, maman, sous vos respects, je pense que j'ai fait l'essentiel d'abord de cette étape, comme je disais tout à l'heure, sauf omission de ma part, et je suis tout disposé des observations et des remarques que vous pourrez me faire afin que je revienne encore vers vous. Je vous remercie donc pour cette étape et j'attends votre réaction. Merci beaucoup. Je vous ai suivi. Je viens de vous suivre sérieusement. Une préoccupation reste là-dessus parce que les contributions d'envergure, je ne connais pas exactement quel est l'auteur qui sollicite prendre la main de ma fille. Parce que de ce que vous avez fait, jusqu'à présent, vous ne l'avez pas encore présenté. Il me le faut en face de moi. Je vous remercie. Oui, papa, c'est tout à fait logique. C'est vrai. On ne peut pas poursuivre cette étape ou cette cérémonie sans que l'auteur principal de la raison pour laquelle nous sommes réunis ici ne soit présent. Donc je m'en vais tout de suite là chercher mon fils. Accordez-moi 1 minute.
Et nous ne nous arrêtons pas. Tout ce qu'il a fait devant moi, ça me rend un peu à un niveau où je peux considérer le sérieux de sa présence. Donc, réellement, je suis ici, j'ai des filles. Je vais chercher, leurs mamans sont là, ils vont amener leurs femmes. Elle n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus. Elle est à Medoune. Il faut qu'on aille la chercher. On va aller la chercher. Je vais d'abord aller m'asseoir, comme ça vous allez m'arriver. Location du jet privé. Voilà, très bien. Je vous ai dit de donnez-moi les argents. Donnez-moi les argents, pas braquer. Ah, qui est? Aïe, oh, Maïebo Kambinava. Aïe. Oh, Seigneur. Ah. Mais il n'y a pas les agents avec vous là. Hein? Vous me laissez partir seul, ils m'ont braqué, maintenant je fais comment? C'est pas fini, on commence. Bon, mon beau-fils, tu t'es présenté tout à l'heure à moi pour me dire que tu as besoin d'une de mes filles. Je sais que tu reconnais de qui il s'agit. Je t'ai dit que je n'ai pas que la seule fille, mais j'ai appelé le groupe. C'est toi-même qui vas trouver ta femme et tu nous la présentes, que c'est celle-là que je veux. Elle est là-haut, elle est là-haut. Elle est là-haut. Donc, passe déjà en action. Toi-même, tu connais. Un homme, quand tu aimes une femme,
Tu sais, les problèmes d'adultère que tu entends dans les villages, d'accord, il a tapé l'adultère, tu n'as pas besoin d'aller fouiller. L'homme, même l'odeur, comme pour un petit. Quand tu sens la nappe là, tu sens l'odeur de ta petite, elle est là-dedans. Est-ce que tu sens l'odeur? Elle est là-dedans. Attends, je sens. Non, on paye le devant. Maman. Tiens, on te tourne même d'essayer de palper là-bas. Oui, mais. Tu es sûr qu'elle est là-dedans? Non. Allez-y chercher ma belle-fille. Allez-y chercher ma belle-fille, pardon. Il ne faut pas qu'on perde le temps là. Allez-y chercher ma belle-fille. Elle n'est pas là. Moi, il y a mila briasia. Na Brazil, le Brazil, comme moi, c'est ça. Ah oui, na yemi ni le tomba wula. Au bout de mon love bébé, va qui va le cracher, ça va pas être la bombe à ma maman. Colonne. Ayo. Camille pas comme. Écoute. On coupe Raoul Vitoura depuis fort. Attends mon patience. Mamie Marcel, écoute. Zaran. Sonia, écoute, il est bien abattu mon tour. Tu vas le. Il y a un billet, Leïna. Chanson de la gloire. Siba. Amouye Minko. En gif. La grande sœur nationale. Siba. Revienne le grand DJ Cosmo. L'homme fort. Attente depuis Istanbul. Mon chef dérangé, reviens Teresa. Et Arika est dérangeuse, c'est titulaire. Écoutez. Erfa Onel, le traditionnaliste. Écoute. Au studio Panel avec le seigneur Doudou. Wander le mote na belote. Et mon tité. Le Chanel Lodesh. Et mon iné. Et mon tité. Mama
Bicielou. Excusez-moi. Oui, j'ai confondu avec son père, Bicielou. Donc, je laisse votre regard vers moi parce que je viens de faire venir ma fille et je la fais vivre ce que je suis en train de constater. Et je voudrais que j'ai son avis sur tout ce qui se passe par rapport au présent que son proposé nous a présenté. Si elle est en accord, c'est à elle de me donner son avis. Donc, je remets la parole à ma fille au point que quand elle verra qu'elle s'approuve dans ce qui se passe, elle prendra au moins la dot, pas le bien, l'argent qui a été proposé, et remettre ça entre les mains de son père. Bon. Oui, et ça c'est le côté de ma fille. Mais du côté de mon beau-fils, il faut que tu viennes démasquer ta femme. Et voilà, je vous laisse. Mon cher Charles, je crois que le moment est arrivé. Voilà. Moi, je pense que je crois que je vais d'abord m'éclipser. Tu connais, toi-même tu te souviens de toutes les meilleures poésies que tu as déclarées. Ma belle-fille, ma future belle-fille, sinon déjà ma belle-fille. Alors maintenant je te passe le micro. C'est votre micro-là, je n'aimerais pas que les paroles... C'est parce qu'il y a trop. Voilà. Donc je te laisse la parole. Ah, c'est ça. La sécurité là, ils sont. Hein? Ça obstrue le micro en fait. Comment dire? J'ai tellement fait des poèmes. Je crois qu'aujourd'hui je dirais tout simplement mourir et voir moi ta beauté. Enlève l'éventail. C'est toi qui enlève. Le téléphone c'est bon. Sinon vous allez vous brûler avec le feu. Avec la torche. On filme, après on part, s'il vous plaît. Il y a les photographes qui vont aussi filmer. Bien. Je pense que... On filme, on se retire, s'il vous plaît. Nous, on va se retirer. DJ.
Il y a Mansem, il y a Neva. Il y a Mansem Savanga. Nana, tu vas me dort bien. Nana, as-tu bien réfléchi? Annie, il me dit ça sur Nana. Réfléchis encore. Nana, as-tu bien réfléchi? Oui, Nana, as-tu bien réfléchi? Nana, as-tu bien réfléchi? Le poisson est pourri. Toi-même, regarde les mouches. Nana, as-tu bien réfléchi? La viande est avariée. Nana, as-tu bien réfléchi? Nana, as-tu bien réfléchi? Ça, c'est le pain de Sotega. Nana, as-tu bien réfléchi? Nana, as-tu bien réfléchi? Où sont les foulards chinois là? Les foulards chinois là sont. Nana, réfléchi? Nana, as-tu bien réfléchi? Oui, Nana, as-tu bien réfléchi? Ça, c'est le foulard des Chinois. Et nous ne sommes pas des Chinois. Les choses de Chinois ne durent pas. Oui, Nana, as-tu bien réfléchi? Ça, c'est la fausse monnaie. On m'a dit la dernière fois que Tonga est candidat. C'est l'argent de la campagne. Oui, Nana, as-tu bien réfléchi? Aussi, de nos jours, on ne va plus en mariage avec les lampes tempêtes. Hein? C'est au moins le groupe. Nana, as-tu bien réfléchi? Oui, Nana, as-tu bien réfléchi? Nana, as-tu bien réfléchi? Mais Rita m'a dit quelque chose tout à l'heure. Elle m'a dit que Tonga l'a dragué la dernière fois. Nana, as-tu bien réfléchi? Non, j'étais présente quand il avait dragué la petite Rita. Nana, as-tu bien réfléchi? Oui, Nana, as-tu bien réfléchi? Allez à mariage à l'église. Ils vont aller te faire mal là-bas. Nana, as-tu bien réfléchi? Réfléchis encore. Oui, Nana, as-tu bien réfléchi? Réfléchis encore. Oui, Nana, as-tu bien réfléchi? Réfléchis encore. Oui, Nana, il n'est pas encore trop tard. On va seulement passer à la bague. Ça là, on va gagner cadeau. Nous allons changer de données. Apparemment, elle a bien réfléchi. Oui, Nana a très bien réfléchi. Elle a bien réfléchi. C'est vous qui répondez. Parce qu'elle a bien réfléchi maintenant. Hein? Oui, Nana a très bien réfléchi. Elle a bien réfléchi. Oui, elle a très bien réfléchi. Elle a bien réfléchi. Elle a trouvé le mari chez l'église. Oui, Nana a très bien réfléchi. Elle a bien réfléchi. Oui, il n'est pas bien d'être seul. Oui, Nana a très bien réfléchi. Elle a bien réfléchi. Oui, Nana a très bien réfléchi. Elle a bien réfléchi. Malgré que ses belles-sœurs ne l'aiment pas. Oui, Nana a très bien réfléchi. Elle a bien réfléchi. Oui, Nana a très bien réfléchi. Elle a bien réfléchi. Je connais les belles-sœurs qui ne l'aiment pas là. Vous êtes là. Vous voulez que je donne le nom? Oui, Nana a très bien réfléchi. Elle a bien réfléchi. Oui, Nana a très bien réfléchi. Elle a bien réfléchi. Oui, Nana a très bien réfléchi. Elle a bien réfléchi. Tantine Patricia. Oui, Nana a très bien réfléchi. Oui, elle a bien réfléchi. Tantine Patricia est où? Tantine Patricia, viens prendre la note, pardon. Oui, Nana a très bien
Oui, Nana a très bien réfléchi. Elle a accepté d'aller au sud. Merci Nana, on t'aime. Oui, Nana a très bien réfléchi. Elle a bien réfléchi. Oui, Nana a très bien réfléchi. Elle a bien réfléchi. Oui, elle a accepté d'aller chez les pneus. Merci Nana de nous aimer. Oui, Nana a très bien réfléchi. Elle a bien réfléchi. Oui, Nana a très bien réfléchi. Elle a bien réfléchi. DJ. Nana, tu sais qu'on aime que toi. Si j'avais su, je n'aurais jamais fait ce que les gens racontaient. Si j'avais su. Là, c'est la fausse monnaie, il faut bien compter. Ils n'ont même pas bien compté l'argent. Ils ont sauté les billets. Je me suis battu. Prenez votre argent, elle ne veut pas la poser. Prenez votre argent. Vous ne voulez pas. Elle a fait que derrière là-bas ne t'aime pas. C'est la je la connais. Mets dans le sac. Mets dans le sac. Papa, maman, chère famille, tout d'abord je voudrais vous dire merci, car chacun de vous, de près ou de loin, a participé à faire de moi la femme que je suis aujourd'hui. Papa, aujourd'hui je te ramène cet homme qui est venu ici il y a 3 ans et qui a fait la promesse de revenir me chercher en tant que sa femme. Aujourd'hui, il tient parole. Il a décidé de m'aimer toute la vie, de prendre soin de moi et de me protéger. C'est pourquoi je te demande humblement de bien vouloir accepter cette somme d'argent et de nous accorder ta bénédiction. Amen. DJ. Bon, vous venez de vivre ce qui vient de se passer. Oui. Ma soeur, ma fille est d'accord d'accepter votre manifestation. Elle accepte de faire partie des votes, d'être votre épouse. Alors, je ne peux pas aller plus loin. J'ai vécu sa réaction et je vais me retirer avec la famille pour vous dire mon avis également.
Je vous remercie. Ça, on sent qu'il y a un garçon de ce côté, pour ne pas dire un homme de ce côté. C'est ça ou c'est pas ça? Il y a même quelque chose qui est attaché quelque part. C'est ça ou c'est pas ça? Quand on voit ça, on sent qu'il y a de l'amour. On sent que le gars a saigné fort pour sa femme, pour sa destinée. Mais, quand même, vous ne pouvez pas dire que parce qu'il y a quelque chose attaché là-bas, parce qu'il y a tout ça, les poches sont vides. Ça ne peut pas se vider. Quand on est en joie, même quand il n'y a plus rien, on sort tout ce qui est à l'intérieur. On marche même pour rentrer à la maison, parce qu'on se dit on est dans la joie. C'est ça ou c'est pas ça? DJ, quand tu es prêt, tu envoies les choses le dernier jour sur la piste.
Monsieur Oussougou. J'appelle d'abord son papa. J'appelle le papa. Écoutez, Oui, papa, je suis là. j'appelle le papa, c'est le papa du Sougou, non? Oui, papa, je suis là. C'est moi. Et tu viens avec ton fils Bissielou. Wow. Récupérer ma fille. Je vous appelle vers moi. Non. Le problème est que les deux viennent vers moi. Et je vais leur présenter ma fille en question. Et c'est comme ça que eux, à leur niveau, vont l'installer à leur main. Donc, voilà pourquoi j'appelle le père et son fils. Bon. Voilà. Je suis là avec la femme que vous avez choisie. Vous voyez comment se trouve ma fille. Vous la voyez. Vous la regardez du bas en haut. Je vous remets ma fille. Elle n'a aucun défaut. Il ne faut pas que demain ou après-demain, qu'on me dise, oh, ta fille, on ne sait pas comment se trouve son pied, ou on ne sait pas son oreille, ou bien son bras. Vous voyez comment je vous la remets. Je vous la remets en forme et en bon état. C'est ce qui a permis que vous la choisissiez. Donc, je vous laisse celle-là entre vos mains. Il vous revient de me faire de l'honneur à ce qu'elle soit très très bien à la hauteur. Oui, parce que la femme, lorsqu'elle va vers une famille secondaire, elle se fait valider. Elle se fait valider. Donc, je vous remets ma fille et vous voyez son état. Merci, c'est ce que je voulais. Vous la prenez et vous la mettez, elle va s'asseoir à côté de là où vous avez choisi. Je vous remercie. Chers parents, comme disait la chanson, chers parents, je pars. Comprenez-moi, je pars. Vous n'aurez plus d'enfants, je pars. Je ne m'enfuis pas, je vole. Mais nous ne sommes pas là pour la chanson. Ce qui est sûr, c'est qu'il part, mais il est toujours là.
Chers parents de l'autre côté, chers parents, chers beaux-parents, chers pères, mères, nous sommes tellement heureux. Nous sommes tellement heureux. Et comme on dit chez nous, la fête ne danse pas d'un seul côté. Je viens d'entendre tellement de paroles avertissantes. Je ne dirais pas menaçantes, non, mais des paroles avertissantes. Parce que, comme on dit chez nous, qu'il faut savoir être prévenu que d'être guéri du mal. Oui, papa, vous pouvez être tranquille. Votre fille ne va pas dans un pays étranger ou dans une famille étrangère. C'est déjà une famille qu'elle connaît plus ou moins. Donc ce n'est pas une autre trouble dans laquelle elle plonge sans savoir ce qui l'attend. Elle a des belles-mères, elle a des beaux-pères, elle a des belles sœurs. Et elle va être accueillie tendrement. Si déjà la famille a fait l'effort de venir jusque-là, c'est que nous avons eu des qualités à apprécier en votre fille. Car comme on dit chez nous, une femme va en mariage avec un panier. Mais quand le panier là se remplit, il faut savoir faire un petit trou pour qu'il ne reste que des bonnes choses. Les mauvaises choses, on les évacue. Et quand on a mis au monde une fille, lorsque vous n'avez que des filles, ne le regrettez pas. Donnez une bonne éducation à vos filles. Parce que vos filles vous mettront au monde des garçons lorsqu'elles viendront être épousées. Et lorsqu'on a mis au monde que des garçons, ne le regrettez pas non plus. Formez vos enfants, vos garçons, qu'ils soient des garçons dignes de ce nom. Parce que lorsqu'ils iront épouser des filles, vous en aurez des filles en retour. Donc papa, votre fille est venue, mais vous ne perdez pas votre fille. Car un garçon remplace chez vous. C'est mon fils et je vous l'apporte. Et je viens l'installer chez vous. Je crois que je n'ai pas besoin de te rappeler les valeurs éducatives que tu as reçues de nous, ta famille. Il n'y a pas plus grande chose, sinon plus meilleure chose qui ouvre toutes les portes du monde que le respect. Le respect. Le respect. Chers parents, je crois que nous ne sommes pas encore à la fin, mais je profite de cet instant pour rendre grâce à un être supérieur, c'est Dieu. Car je sais que c'est Dieu seul, lui, nous a permis d'être là ce soir. De faire en sorte que ces deux âmes soient unies. Donc papa, c'est votre fils que je conduis en vous aussi à cet instant. Je souhaiterais qu'il soit digne de vous. Je souhaiterais qu'il vous écoute aussi vos conseils. Lorsque quelque chose n'ira pas, Charles, viens d'abord auprès de ta belle famille. Viens te recueillir auprès de ton beau-père, auprès de tes beaux-frères, auprès de tes belles-sœurs, avant de venir te plaindre. Et je dirais la même chose de l'autre côté. Lorsque ta femme aura un problème, avant de voir ses parents, elle doit d'abord venir voir ses beaux-parents, se plaindre. Lorsque ça n'ira plus, là elle peut maintenant venir faire signe à ses parents. Donc ici, j'estime que tu es chez toi. Tu es dans de bonnes mains, entre les mains de ta belle famille et ton beau-père. Merci papa. Oui, tous mes effets que vous m'avez apportés, ça permet qu'un moment après, dans mes remerciements, je vous dépose aussi un peu quelque chose. Parce que il n'y a pas que ce que vous faites, il y a aussi ma réponse. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, l'homme et la femme sont un. Donc, si votre fils vient prendre ma fille, ça veut dire que lui aussi est déjà notre fils. Ce n'est pas dire que non, j'ai envoyé ma fille quelque part. Je sais que les deux familles sont les leurs déjà. Donc, tout à l'heure, vous aurez ma réponse par rapport aux petites choses que moi aussi je peux vous dire merci. DJ.
Je m'avais averti, si je savais ça, que c'était ça l'amour. On s'en a promis une belle histoire. Abora, merci les mamans, merci beaucoup les belles-mères. Vous savez, c'est vraiment extraordinaire quand la belle-mère brûle les bras à la cuisine pour préparer quelque chose pour le beau-fils. Je suis vraiment content, mais je ne peux pas vous laisser aussi partir comme ça. Donc, je vais faire un geste pour Anita. Ça c'est pour le concombre et pour l'arachide. Et ça c'est pour le concombre. Merci beaucoup. Je vais vous présenter les présents. Donc je vous ai gardé quand même. Vous aviez là, tu vas compter les nombres de légumes de bananes là. On a 4 poules ici, 4, 2 canards et 17 poules. Au total ça fait 21 poules plus 2 canards. Vous avez un cabri et le porte là. Comptez un peu les régimes de bananes. Vous avez la sardine fumée et la sardine fumée. Le moment pour les uns les autres, c'est d'installer nos 2 tourtereaux à la même table pour une séance photo avant de passer au festin prévu par les Yendon. Depuis les... Si regardez comme ça tous ces présents-là que vous venez de nous donner, sans en retour faire un geste. Donc, chez nous, ce geste signifie vraiment que vous nous donnez entièrement la femme. Entièrement. Et donc, cela nécessite aussi qu'on puisse remercier les mains et les efforts qui ont été fournis par vous. Parce que pour avoir les régimes de bananes, il faut avoir fait des efforts pour aller abattre les plantations, les entretenir pour que la banane donne l'arachide, etc. Donc, papa, je viens donc de ce pas faire un geste pour remercier cet effort. Jonga,